je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris du mois. Je suis hyper à la bourre, je sais, voilà, je fais une petite parenthèse, j'ai des gros problèmes de réseau informatique, j'ai des gros problèmes avec mon PC, je pense, parce qu'à l'heure actuelle, pour charger une vidéo de 20 minutes, je mets juste une semaine. Donc voilà, je sais pas si ça vient de mon appareil que j'ai changé, ou de mon ordi, ou quoi, ou qu'est-ce. Si vous avez des solutions, n'hésitez pas à me secourir en barre d'infos, parce que là vraiment j'en peux plus, je sais plus comment faire, du coup je prends un temps... Enfin, je prends un retard fou sur mes vidéos, j'en ai plein qui sont préfilmés, j'ai des make-up, j'ai des hauls, j'ai plein de choses à vous montrer et du coup j'ai juste pas le temps, je perds du temps pour ce chargement là. Donc parenthèse fermée, si vous avez une solution pour moi, n'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Donc aujourd'hui je vous présente mes favoris du mois d'avril. On va commencer par le soin, on finira par le maquillage comme d'habitude. Donc pour commencer, gros favori que je pense que vous en avez marre de le voir partout, mais voilà, je suis d'accord avec toutes celles qui l'ont présenté. C'est le petit DOP au 4 quarts au citron, mais mon dieu cette odeur c'est juste à tomber à chaque fois que je me lave avec. J'ai juste envie de faire un gâteau au yaourt au citron parce que ça sent exactement cette odeur là. C'est une tuerie, mais en plus de ça c'est hyper hydratant. Moi je prends 2 douches par jour et en plus j'ai une peau sèche donc rien pour m'arranger. Mais ce produit là ne m'abîme absolument pas la peau, je vous les conseille les DOP, ils sont vraiment topissimes. Voilà, c'est celui-ci, je pense que c'est même mon odeur préférée devant la tartelette aux fraises. Pourtant vous savez que c'est un gel douche que j'aime énormément. Voilà, gros favori, je voulais absolument vous montrer parce qu'il en reste très peu. Vous le retrouvez dans mes produits terminés. Ensuite, autre gros coup de cœur de ce mois-ci, c'est le gommage pour le visage de la marque Scentive. Alors malheureusement, je ne sais pas si vous pouvez le trouver en France. Moi c'est ma copine qui me l'a ramené des États-Unis. Peut-être sur Vink, allez voir, je sais pas, ou sur Amazon. J'essaierai de regarder si je trouve et si jamais je vous mettrai en barre d'infos. Donc celui-ci c'est le Blemish Control, donc en fait c'est celui pour les peaux acnéiques, donc purifiant et assainissant. Et mon dieu que j'aime ce gommage. Alors attention, si vous avez une peau sensible je vous le déconseille à 1000% parce que celui-ci il arrache quoi, c'est à dire qu'il y a vraiment des gros grains, la texture est hyper crémeuse. Moi je le fais limite à sec parce qu'il n'y a quasiment pas besoin d'avoir son visage ni ses doigts mouillés. Mais alors ça vous enlève toutes les peaux mortes, mais c'est juste un truc de fou. Moi j'utilise celui de chez Yves Rocher, les filles si vous connaissez celui d'Yves Rocher, celui-ci est encore mieux parce que les grains sont encore plus gros. Voilà, c'est complètement déconseillé pour les peaux sensibles et les peaux sèches. Si vous avez une peau normale avec des petits squames parce que vous avez eu des petits boutons etc. Voilà, foncez sur ça. Par contre, petite chose à dire, je ne peux pas encore vous dire s'il y a vraiment une efficacité au niveau de l'acné. Voilà, c'est pas assez longtemps que je l'utilise pour pouvoir voir si ce produit là va m'aider à ne plus avoir de boutons étant donné que j'en ai presque plus. Du coup c'est un petit peu délicat, mais alors celui-ci gros favori. Ensuite je reviens sur les brumes de chez Victoria's Secret. Vous savez que le mois dernier je vous avais dit que j'étais très déçue parce que je trouvais que sur ma peau ça tenait pas du tout. Et vous avez été nombreuses et je vous en remercie à partager en fait en commentaire et à me dire que pourtant elle ça tenait bien etc. et qu'il fallait peut-être mieux que je le pulvérise sur mes vêtements, ce que j'ai fait. Et du coup bah oui forcément voilà. Donc mes 2 gros coups de cœur de ce mois-ci c'est le Coconut Passion. Je pense que vous pouvez voir que je l'ai clairement bien descendu. Et l'Aqua Kiss, donc c'est 2 odeurs complètement différentes. L'Aqua Kiss c'est donc à la frésia et à la pluie de marguerite. Et je trouve que vraiment ça a une odeur de lessive, ça sent le propre, ça sent le frais. Donc quand vous sortez de la douche c'est juste hyper agréable de mettre ça. Voilà, et celle-ci je l'adore. Pareil, j'ai quand même bien descendu parce que j'ai tourné avec ces deux-là ce mois-ci. Et l'autre donc c'est la Coconut Passion, vanille et noix de coco. Alors celle-ci, j'ai ma collègue de travail qui m'a dit l'autre jour oh, mais tu embaumes le centre, c'est-à-dire que là où je travaille en fait apparemment ça sentait partout. Et pourtant moi je le sentais pas, j'étais là bon et tout ça. Et ça faisait déjà un petit moment que je l'avais mis. Donc en fait je l'utilisais pas comme il fallait, c'est-à-dire que moi je la mettais sur la peau et il vaut mieux la mettre sur les vêtements. Et franchement j'en pulvérise quand même pas mal, hein. Je mets pas mal de pchit, mais au moins du coup ça diffuse bien l'odeur et ça tient quand même beaucoup plus longtemps. Donc voilà mes 2 coups de cœur Victoria's Secret de ce mois-ci. Ensuite, toujours pour le corps, c'est le beurre corporel de chez Soap & Glory. Comment il s'appelle parce que c'est juste imprononçable et j'ai un accent pourri donc je pense que je vais écorcher vos oreilles. Et alors celui-ci je l'adore, c'est dommage parce que le pot est tout petit et je sais pas si vous pouvez voir mais je l'ai tué. Et mon dieu cette odeur c'est juste divin, moi ça me fait vraiment penser au parfum J'adore de Dior. La texture elle est trop bizarre en fait, ça ressemble un peu...
C'est une texture beurre mais en même temps un peu mousseuse et c'est juste hyper agréable de s'hydrater le corps avec ça. Ça hydrate vraiment en profondeur, c'est top. Je regrette juste que le pot soit si petit, mais voilà, si jamais je veux me reprocurer ce genre de produit là, les produits Soap & Glory c'est quand même assez facile. Donc voilà, énorme coup de cœur pour l'odeur et pour l'hydratation, je vous le conseille à 1000%. Ensuite, on va passer aux cheveux. J'ai qu'un seul produit cheveux à vous présenter ce mois-ci. C'est de chez Deux Sanges, élixir concentré de nutrition sans rinçage, pointe et zone très desséchée, nourrit intensément, redonne galbe, douceur et éclat. Donc c'est ceci, donc je sais pas, il me semble que je vous en avais déjà parlé. Donc en fait c'est une sorte de lait crème gel, vous l'appliquez sur vos cheveux mouillés. Vous pouvez même le mettre sur vos cheveux secs, mais moi ce que je fais c'est que je me lave les cheveux, je les sors bien. J'applique vraiment 5 ou 6 pompes vraiment bien généreuses, je répartis sur mes cheveux et je renroule la serviette sur ma tête et je la garde à peu près une demi-heure et du coup mes cheveux sont vraiment hyper doux, hyper souples. Ce produit là il est génial, il me semble qu'il coûte aux alentours de 5 ou 6 euros, c'est rien du tout et voilà, si vous avez les cheveux abîmés ça va vous les faire vraiment très doux, très souples. Je pense que là vous pouvez le voir, je l'ai mis hier soir et voilà, j'adore, je trouve que ça fait en plus bien briller les cheveux, donc ça c'est un produit que je vous conseille vraiment très fortement. Ensuite on va passer au visage et que deux produits soins visage à vous présenter ce mois-ci. Donc le premier c'est de chez Vichy, donc c'est le soin Normadam, lotion assainissante astringente, sans savon, sans parabènes, peau à imperfection. Donc ça se présente comme ceci. Donc ça je l'utilise matin et soir après avoir nettoyé ma peau, juste avant d'appliquer ma crème. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ce produit là? Ça a vraiment une action astringente, c'est-à-dire que je sens vraiment, depuis que j'utilise, ma peau est beaucoup plus lisse et mes pores vraiment sont resserrés, contrairement à la lotion Aqua Magnifica que j'ai utilisée pendant des mois et des mois et des mois. Je la trouvais très bien sur l'action purifiante, mais au niveau des pores, je voyais une amélioration, mais pas autant que là. Là, je sais pas si vous pourrez le voir vraiment en vidéo, mais j'ai vraiment un grain de peau vraiment beaucoup plus joli. Alors je pense que c'est toute ma routine soin combinée qui fait tout ça. Si une vidéo routine soin vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je vous la ferai avec grand plaisir. Mais voilà, depuis que j'utilise ça, je vois vraiment un réel résultat. C'est hyper agréable à utiliser. Par contre, il y a de l'alcool, donc si vous avez un petit bouton, ça arrache. Mais au moins, il est désinfecté sans problème et il revient plus. Mais voilà, gros coup de cœur. En plus, elle coûte pas très cher. Je crois que pareil, elle est aux alentours de 6-7 euros, quelque chose comme ça. Alors que l'Aqua Magnifica, elle est quand même, elle dépasse les 10 euros quoi. Donc voilà, énorme coup de cœur, je vous la conseille vraiment si vous avez des pores dilatés, des petits problèmes d'imperfection de peau, elle est vraiment très efficace, je l'aime beaucoup, ça a été vraiment mon coup de cœur de ce mois-ci. Ensuite, ça je vous en ai parlé dans mon dernier haul, c'est de chez Lush, donc c'est un petit échantillon que la vendeuse m'a donné pour les yeux, ça s'appelle Yeux de biche. Alors déjà énorme coup de cœur pour le nom, voilà Lush ils donnent toujours des noms à leurs produits toujours un petit peu atypiques. Et je l'adore, il est hyper hydratant, c'est une texture qui est très fluide et il en faut vraiment très peu. Je l'applique le matin au réveil en sortant de la douche et du coup ça me lisse vraiment le contour des yeux. Je trouve que j'ai un contour des yeux beaucoup plus éclatant, beaucoup plus lisse. Mes ridules sont vraiment réhydratées, donc vraiment j'en suis très contente. Je sais pas, voilà, c'est mon avis personnel, voilà, je trouve vraiment génial. En plus elle m'a fait vraiment un bon échantillon, donc je pense que j'en ai pour un bon moment. Donc voilà, énorme coup de cœur pour le Yeux de biche de chez Lush. Et voilà, donc maintenant on va passer au maquillage. Donc en maquillage, j'ai pas beaucoup de choses à vous présenter ce mois-ci, c'était quand même assez bizarre. Je me suis très peu maquillée en fait, vraiment très légèrement. J'ai été en vacances donc je me suis pas beaucoup maquillée. Voilà, pour le travail il a quand même fait assez beau et assez chaud. Du coup voilà, j'avais pas envie de me mettre 50 couches. Je me suis levée très tôt le matin et j'avais clairement pas le temps de me maquiller vraiment à fond. Donc du coup voilà, j'ai utilisé des choses basiques mais j'ai eu vraiment des gros coups de cœur et j'ai refait des découvertes ce mois-ci. Donc au niveau du teint, le produit que j'ai utilisé quasiment tout le mois et presque tous les jours sauf le week-end, c'est de chez Maybelline, c'est le Dream Wonder Nude et le fond de teint fluide poudré.
Donc il se présente comme ceci, je vous avais fait une revue sur ce produit là, je l'adore, il est juste génial. Au début j'aimais pas du tout cet embout en fait applicateur et finalement je l'adore, mais vraiment je l'adore. C'est à dire que sur le petit embout vous avez la quantité suffisante pour tout votre visage. Donc moi en fait j'applique hop 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 et ensuite je le travaille au pinceau. Donc j'ai eu une période où j'ai un petit peu tout essayé, je l'ai travaillé au doigt, ensuite je l'ai travaillé à l'éponge. À l'éponge j'aime pas du tout, c'est pas du tout joli, ça répartit pas bien la matière. Et finalement maintenant je l'applique avec mon pinceau. Et voilà, ça fait un résultat hyper naturel. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je trouve que la couleur voilà, s'adapte facilement. Pourtant j'ai pris quelques petites couleurs et voilà, ça fait pas du tout de démarcation. Il tient toute la journée. Vous pouvez le poudrer ou le laisser juste comme ça vu qu'il a un fini satiné. C'est pas un problème. Moi je le poudre pour plus de tenue. Mais voilà, gros coup de cœur. J'adore ce produit. Là ça se voit pas parce que je l'ai brassé, mais j'en suis déjà à la moitié. Donc pour vous dire que je l'ai vraiment utilisé. Donc ça c'est vraiment mon favori teint du moment, je dirais. C'est pas seulement de ce mois-ci parce que voilà, je vous en parle assez souvent. Depuis que je l'ai acheté, je l'utilise pratiquement tous les jours. Donc gros coup de cœur. À tester d'urgence les filles si vous l'avez pas encore fait. Il est génial. Par contre je le déconseille fortement aux peaux sèches et déshydratées parce que ça a tendance à marquer toutes les petites peaux. Voilà, gros coup de cœur pour ça. Ensuite, autre coup de cœur toujours de chez Maybelline, c'est l'instant anti-âge l'effaceur yeux. Donc ça se présente comme ceci, c'est également celui que je porte aujourd'hui. Je le trouve génial. Franchement, moi l'embout mousse comme ça, je trouve ça top. Vous l'appliquez, ensuite au pinceau j'estompe et c'est juste génial. Il éclaire vraiment bien le dessous de l'œil, il marque absolument pas les ridules. Alors apparemment il va être discontinué, mais moi je l'ai vu sur Amazon, donc je compte bien faire le stock parce que c'est pour moi le meilleur anti-cerne que j'ai pu essayer, parce que la plupart toujours ça fait ou pas naturel, ou c'est pas assez couvrant, ou du coup ça plombe le teint parce que c'est pas assez lumineux. Celui-ci voilà, c'est tout l'inverse de ce que je viens de vous dire, il est génial. Voilà, il coûte pas très cher en plus, donc voilà, gros coup de cœur de ce mois-ci. Ensuite, pour rester dans le teint, j'ai ressorti ma petite palette de chez ELF, la Contouring Blush et Bronzing Powder, qui se présente comme ceci. Donc moi je l'ai en teinte Sainte Lucia, je vous en avais pas mal parlé il me semble. Donc voilà, je sais pas si vous pouvez voir, mais pour vous dire que je l'ai vraiment bien utilisé ces derniers temps. On voit le pan au niveau du bronzer. Alors le blush je l'utilise pas parce que malheureusement il est trop clair pour ma carnation de peau. Mais alors le bronzer il est juste parfait. Pareil, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc j'ai réchauffé mon teint avec. Je le trouve hyper naturel, il se travaille hyper bien. En plus ça coûte pas très cher, je crois que c'est aux alentours de 4 €. Voilà, il est génial. Moi je l'adore et je pense que le produit parle de lui-même étant donné qu'il est creusé. Donc voilà. Ensuite, pour rester dans les teints, et c'est le dernier produit teint que j'ai à vous présenter. Donc ce mois-ci, vous l'avez vu dans mon dernier haul, j'ai acheté la Make Up Forever HD, la poudre de finition. J'avais celle de chez Urban Decay, j'en étais vraiment très contente. Je l'ai presque finie, donc du coup je voulais essayer autre chose parce que ça fait un petit moment que je l'ai et j'aime bien tester de nouvelles choses. Et du coup je me suis dit pourquoi pas tester celle-ci, parce que j'en entends énormément parler, comme quoi elle est géniale, etc. Et effectivement, voilà, je suis d'accord avec vous, elle est très bien. La différence avec celle de chez Urban Decay, c'est que celle-ci est beaucoup plus fine, je trouve. C'est-à-dire que elle est moins matifiante, je trouve, mais beaucoup plus fine, donc imperceptible et beaucoup plus naturelle en fait. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Voilà, combiné avec mon fond de teint, c'est juste parfait parce que ça fait un teint vraiment hyper naturel. On n'a pas ce fini plâtre en fait poudré avec cette poudre là, donc oui, elle est vraiment géniale. J'avais celle de chez ELF aussi que j'aime beaucoup, mais je me rends compte que j'utilise beaucoup plus ce type de format compact parce que le matin j'ai pas le temps avec la poudre libre, sinon j'en fous partout, c'est juste pas possible, c'est la cata. Mais voilà, celle-ci, énorme coup de cœur, elle est vraiment très bien. Elle coûte un petit peu cher quand même, mais voilà, ça vaut son prix. Ensuite, au niveau du blush, je n'ai utilisé que ma palette. Il me semble pas vous en avoir parlé. Donc ceci c'est une palette que j'avais achetée sur AliExpress. Alors oui, je sais, il y en a beaucoup qui disent oui, le maquillage AliExpress c'est pas bon, il y a plein de mauvaises choses dedans, etc. Voilà, au niveau du blush, je pense que je prends aucun risque, voilà, à part peut-être avoir des boutons ou quoi, mais ça ne m'est pas arrivé. Et en fait, c'est une palette de blush qui se présente comme ceci et elle est juste géniale. Je l'ai utilisée tout le mois, j'ai varié au niveau des teintes, elle est hyper pigmentée, je l'ai payée, je crois, je sais pas, même pas 5 € il me semble, et il y a 2, 4, 6, 8, 10 blushs.
Donc moi ce que j'ai énormément utilisé, donc c'est celui-ci. Donc c'est un espèce de pêche abricot, c'est celui que je porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous verrez parce que la lumière est un peu bizarre. Mais voilà, ensuite j'ai énormément porté le fuchsia qui est juste ici, qui me fait énormément penser à un blush de chez ELF. Et celui-ci qui est hyper naturel. Et là pareil, ça c'est un enlumineur, mais alors je sais pas si vous pouvez voir, mais il est hyper pigmenté. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Voilà, donc ça c'est vraiment la palette de blush que j'ai utilisée tout ce mois-ci. Ensuite, un mascara. Donc je me suis acheté le mascara Rocket Volume en version waterproof. Franchement, par rapport à tout ce que j'avais entendu dire sur lui, ouais, il est bien. Je trouve qu'il fait une bonne courbure. Mais après, il n'a rien d'extraordinaire, quoi. Franchement, je suis assez déçue. En fait, je l'ai acheté parce que j'ai souvent tendance, quand il fait chaud, à avoir le mascara qui marque sous la paupière ici parce que j'ai les cils du bas très longs. Donc c'est pour ça que je m'étais lancée là-dedans. Mais ouais, je suis assez déçue, pas top top. Donc voilà, mais je l'ai quand même pas mal utilisé ce mois-ci. Ensuite, autre déception du mois, c'est ça. Alors là, je pense que je vais clairement me faire huer. C'est la palette Nude Tude. Donc en fait, ça fait un petit moment que je l'ai, celle-ci. Ça fait à peu près un an, il me semble. Je l'avais commandée lors de ventes privées de chez The Balm. Et en fait, tout simplement, je sais pas, c'est une bonne palette, elle est bien pigmentée, mais j'accroche pas. En fait, voilà, j'ai ressorti ce mois-ci exprès pour me forcer à l'utiliser. Donc voilà, vous voyez, c'est de très très jolies couleurs, hyper bien pigmentées, mais je sais pas, j'accroche pas, j'ai pas le coup de cœur en fait. Je sais jamais comment me maquiller avec cette palette-là. Je sais pas, alors voilà, je me force à l'utiliser parce que ben, voilà, j'essaie d'utiliser vraiment tout mon maquillage. Pourtant il y en a beaucoup qui l'aiment. Alors le seul fard que vraiment j'aime énormément, c'est le Standoffish. C'est celui-ci, c'est un espèce de rose très irisé, très pigmenté, vraiment très très joli. Et le Sultry qui est un taupe mat parfait pour faire le creux de paupière. Mais après voilà, les autres, je sais pas, je trouve que c'est des couleurs un petit peu banales qu'on peut retrouver partout et ouais. Donc voilà, ce mois-ci, autre déception, cette palette là. Donc voilà, c'est pas une mauvaise palette, hein, je vous dis, elle est bien, elle est hyper pigmentée, elle est très jolie, mais j'ai pas le coup de cœur. Ensuite, pour terminer, j'ai deux vernis à vous présenter. Ce mois-ci, j'ai été très nude. Donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci de chez OPI et c'est le Don't Puzzle My Buttons. Donc c'est celui que j'ai sur mes ongles, c'est un beige nude juste parfait. La tenue de ces vernis là est juste dingue, ils tiennent très très bien. Bon là moi j'ai vraiment les ongles très écaillés mais voilà. Celui-ci, voilà, je le porte toujours au printemps bizarrement plus qu'à l'automne. Ça pourrait passer aussi pour l'automne mais celui-ci voilà, je l'adore. Et autre que j'ai énormément porté, c'est de chez Sephora, c'est un petit rose bébé. C'est la teinte Free Smack L85. Donc voilà, là c'est vraiment un rose bébé un peu barbe à papa qui est juste super joli. Donc petite astuce, je vous conseille d'appliquer un vernis blanc en dessous avant de mettre celui-ci, comme ça la couleur ressort encore mieux. Et voilà, il est juste super beau. La tenue n'est pas exceptionnelle mais pour le prix, franchement c'est plutôt pas mal. Donc voilà les filles, on est arrivé au bout de mes favoris de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je suis désolée si je publie pas beaucoup de vidéos en ce moment. Je vais essayer de régler le problème. Je crois qu'il faut que j'investisse dans un nouvel ordi. Mais clairement en ce moment c'est un petit peu chaud. Donc voilà, bah écoutez les filles, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à me soutenir en vous abonnant. Vous êtes de plus en plus à vous abonner et ça me fait juste hyper plaisir. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!